De faire cette table ronde sur la baisse des subventions politiques de la ville. Quand on a décidé de faire cette table ronde sur la baisse des subventions politiques de la ville, ou la suppression des emplois aidés, etc., bon, on s'est dit, dans le contexte actuel, c'est une thématique qui va attirer beaucoup d'associations qui nous suivent et qui agissent dans les quartiers et qui souffrent de la baisse de ces subventions. On s'est dit aussi que quand il y a eu la journée de protestation des associations, on va avoir énormément d'associations qui vont protester contre la suppression des emplois aidés dont ils sont bénéficiaires jusqu'à présent, ou contre la baisse de la politique de la ville. On s'est dit donc qu'il y a quand même en ce moment beaucoup de tribunes qui paraissent dans la presse, avec des maires adjoints qui disent que dans ma commune je perds des emplois, et beaucoup de tribunes, de leaders d'organisations qui disent voilà, passons-nous, comment ça se fait qu'on coupe les crédits, etc. Donc on s'est dit voilà, il y a un potentiel de mobilisation sur cette thématique-là. Et puis, après avoir contacté pas mal de gens, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Donc on est quand même nombreux dans cette salle, mais en tout cas, beaucoup de gens qu'on avait sollicités pour venir échanger avec nous sur la stratégie à avoir sur les baisses des financements de la politique de la ville ou des associations, ont dit j'ai autre chose à faire. Finalement, c'est pas un sujet sur lequel je suis prêt à sacrifier mon samedi parce que c'est pas si important que ça. Alors pourquoi? Moi, ma question c'est pourquoi, pour beaucoup de gens qui en souffrent, c'est pas si important de se réunir, de s'unir pour protester ensemble. Et ça revient au débat d'hier sur l'engagement et qu'est-ce qui fait qu'on réussit à amener des gens à s'engager. Je crois que c'est quand même une question qu'il faut poser dès le début parce que les chiffres qu'a annoncé Jean-Luc, ils sont sérieux, mais beaucoup de gens espèrent échapper à la baisse. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas protester avec nous, admettons, c'est qu'ils nous disent oui, bon, la maison des potes, vous êtes quand même un peu trop des gauchistes, vous êtes tout le temps à vouloir vous révolter, manifester, aller devant l'hôtel de ville et tout. Moi, je ne participerai pas à votre rassemblement devant l'hôtel de ville parce que j'espère que dans le bureau du maire, je pourrai quand même négocier ma subvention. Et tout le monde espère s'en sortir par une petite négociation de couloir et qu'il ne faut pas prendre le risque de protester parce que quand on proteste, on est stigmatisé. Quelqu'un disait hier que quand on était un homme politique, c'était difficile de retrouver du travail après. Mais quand on est une association qui proteste, c'est difficile à la fois pour la personne qui proteste de trouver du travail et puis pour son association de trouver des soutiens. Donc vraiment, il y a un sentiment à la fois de fatalisme en disant bon, peut-être que ça ne sert à rien de protester, mais je ne crois pas que ce soit ça la vraie raison. C'est pas qu'ils ne croient pas du tout à l'intérêt de protester, c'est qu'ils se disent il y a plus de risques à protester et j'espère pouvoir tirer mon épingle du jeu. Et il y en a tellement, mais quand globalement, c'est un petit peu comme les gens où on leur dit pour réussir, il faut jouer au loto. Quand globalement vous savez qu'il y a 70% de perdants quand vous jouez au loto, bon, vous avez quand même peu de chances d'être parmi les gagnants. Enfin, en tout cas, les chances elles sont minimes. Et les gens se disent bon, ben, je vais quand même jouer au loto. Non, c'est 100% de ceux qui peuvent jouer, peuvent gagner. 100% de ceux qui ont perdu... non, 100% de ceux qui peuvent jouer, non, peuvent 100% gagner. de ceux qui ont gagné ont joué. Ça, 100% de ceux qui n'ont pas joué n'ont pas perdu. Voilà, c'est exactement aussi. Et donc, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, c'est le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que moi je pourrais tirer mon épingle du jeu, quand globalement on nous dit, sur 400 000 emplois, il y en a 150 000 qui disparaissent, c'est quand même très sérieux. Ça mérite un rapport de force. Quand on dit déjà, il n'y avait pas grand-chose qui était distribué, mais on en retire 80 millions ou 50 millions, etc., bon, forcément tout le monde va être impacté. Mais là, moi j'ai vu toute l'année, parce qu'en fait, bon, il ne faut pas non plus en vouloir à Macron, hein, parce que c'était pareil sous Hollande, mais j'ai vu toute l'année les gens qui disaient oui, mais peut-être qu'à la prochaine fois, je vais peut-être sauver ma mise. Moi, dès le début de l'année, j'ai commencé à protester. Par exemple, dès le début de l'année, le 7 mai, on nous a dit à la Fédération des Maisons des Potes, cette année, vous aurez 0 centime du ministère de la Jeunesse. Alors qu'on était soutenu depuis 1992-91. Première année où c'est 0 centime. Et j'ai commencé à protester, et après, quand on a eu un rendez-vous
quelques-uns qui étaient avec moi, le gars au rendez-vous, il a dit ben, vous avez bien fait de ne pas saisir la justice, parce que de toute façon, l'arbitraire, c'est nous. Et si vous nous faites chier, de toute façon, vous n'aurez rien. Et donc, de toute façon, on a prévu que vous n'aurez rien, parce que vous nous faites chier. Mais, en tout cas, le fait, et c'est clair, c'était que ça ne servait à rien d'espérer un nouveau rendez-vous, un deuxième, un troisième, un quatrième, pour réussir à sauver la mise, parce qu'ils avaient décrété qu'on n'aurait rien cette année. Et donc, beaucoup de gens, j'ai vu, alors je pense que la révolte, elle va commencer plutôt au bout d'un an. Quand les gens, ils auront vu que, eh bien, ils auront beau avoir des discussions de couloir, c'était fini pour eux. Mais, pour l'instant, il y a beaucoup trop de gens qui espèrent passer entre les mailles du filet. Ouais.